Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans l'atelier des deux chatons. Je me présente si vous ne me connaissez pas encore et que vous venez d'arriver. Je m'appelle Aurore et je suis couturière débutante ou intermédiaire si vous voulez. Et je couds depuis environ 1 an et demi. Alors, on se retrouve aujourd'hui, non pas pour de la couture à proprement parler, mais pour vous parler d'un livre de couture. Alors, celles qui me connaissent le savent, je suis une addicte de la lecture, des livres, et donc du coup des livres de couture. Je vous ferai un petit zoom de mon bureau atelier. Vous allez voir, il y en a dans tous les coins. Donc je ne pouvais pas passer à côté du nouveau livre qui est sorti il y a que quelques jours et qui s'appelle « Je crée ma garde-robe » et que voici. Donc c'est un livre qui a été écrit par Anaïs et Caroline, qui sont les deux créatrices de la marque Les Bobbines Pattern. Et voilà, comme j'aime bien cette marque, j'ai commencé à coudre avec eux. Je me suis dit, ben, je vais acheter le livre et je vous en ferai profiter. On se fera une petite revue des maisons. Je vous dirai ce que j'en pense et voilà. Et on va commencer tout de suite. Alors, donc tout d'abord, quoi vous dire ? Le livre était en précommande sur le site des Bobbines Pattern depuis le mois de février. Donc moi j'ai profité, je l'ai précommandé et je l'ai reçu. Donc normalement la sortie officielle ça devait être le 22 et je l'ai reçu le 23 en colis, en relais colis. Alors, le livre, il est au prix de 22,95 €. Je vous mets ici, j'espère que ça va faire focus. Voilà. 22,95 € et qu'est-ce qu'on nous en dit? Donc c'est une collection capsule des Bobbines Pattern. Je crée ma garde-robe. Et donc dedans, on doit trouver 18 modèles à coudre de la taille 34 à 56. Alors, si vous ne connaissez pas les Bobbines Pattern, c'est une marque qui est inclusive, c'est-à-dire qui vous propose des patrons pour une gamme de taille très élargie et en l'occurrence de la taille 34 à 56. Alors, dedans, on nous dit qu'il y a un patron papier inclus. Donc, c'est un modèle qui est d'ailleurs exclusif. Et 18 patrons gratuits à télécharger. Donc, si vous allez déjà faire des achats, si vous connaissez déjà la marque, les 18 patrons, en fait, ce sont des patrons qui existent déjà à l'achat sur le site des Bobbines Pattern. Et quand on nous dit 18 patrons, en fait, c'est pas tout à fait vrai. Je vais prendre mes petites notes. Donc en fait c'est en réalité 13 patrons, dont un exclusif. Et sur ces 13 patrons, on vous propose également 5 hacks. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un hack, c'est tout simplement, on part d'un patron de base et on lui fait des petites modifications et du coup, on crée un nouveau patron. Alors ça va être par exemple allonger des manches, raccourcir des manches, changer les manches. Au lieu d'une manche simple, on va mettre une manche ballon. Ça peut être également rajouter des petits volants, des petites choses comme ça. Et donc ça, c'est un hack. Alors, moi, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter le livre? Alors, pour moi qui ai déjà des patrons de cette marque-là, le coût est relativement intéressant, mais c'est sûr que c'est plus intéressant si vous n'avez aucun des patrons. Donc, moi, sur les 13 patrons, il y en avait la moitié que je n'avais pas, c'est-à-dire que j'en avais 7. Donc je suis partie sur le postulat de me dire j'ai 7 patrons, les 22,95 €, je les divise par 7. Le prix de revient du patron dans mon cas, c'est 3,27 €. Donc effectivement, c'est un bon plan. Si on part sur le total en se disant je n'ai aucun patron de cette marque-là, donc on a 22,95 € divisé par les 13 patrons plus les 5 hacks, donc 18 versions, ça nous fait un patron à 1,27 €. 1,27 €, autant vous dire, c'est introuvable.
Même dans un magazine Burda, dans un magazine fait main, etc., je pense que on est à peu près à ces prix-là. Et même si on ne prend pas les 5 hacks, parce que voilà, ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas envie de hacker, vous voulez vraiment vous en tenir au patron, au vrai patron, si on fait sur le ratio de 13 vrais patrons, on est à 1,76 € du patron. Donc autant se dire que niveau qualité-prix, ou en tout cas quantité-prix, c'est super intéressant. Bon, ceci étant dit, c'est pas le tout, mais on va parler du livre. Alors, je vous le refais voir, voilà, vite fait. Alors, il se présente donc en papier un peu glacé. Les photos, elles sont dans une autre matière, donc en fait, c'est assez brillant, c'est très joli, moi j'aime beaucoup, c'est un bel objet. Les couleurs sont vachement sympas, on est dans des tons de beige, de violet, de orange, et vous allez voir qu'en fait à l'intérieur, eh ben, cette gamme de couleurs est respectée. Voilà. Donc déjà on part sur plutôt un bel objet. Alors on a la couverture, un petit rabat. Alors moi j'ai un petit mot puisque comme j'ai fait partie des personnes qui l'ont précommandé, j'ai eu un petit mot d'Anaïs et Caroline. On a le sommaire qui est ici. Et ensuite, alors je vais me décaler un tout petit peu, tac tac tac, j'espère que vous verrez bien puisque là je filme dans un nouveau setup avec un appareil photo et non plus avec mon téléphone. Alors donc on a le sommaire et on a tout un tas de recommandations avant même d'arriver au patron. Et ensuite on arrive à ce qu'on appelle la collection capsule, voilà. Et comme je disais, dans les tons orange, violet, etc. On a aussi de très belles photos. Alors ici, par exemple, ici, moi je les trouve très jolies. Ici c'est Caroline, voilà. Et franchement, je les trouve très 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 belles. C'est des photos qui ont été faites en intérieur apparemment. Et comme nous expliquent Caroline et Anaïs, en fait ce sont leurs copines de couture qui ont posé parce qu'elles souhaitaient en fait que les modèles soient présentés par des couturières et non pas par des mannequins. Ça va d'ailleurs de pair avec la philosophie de la marque, c'est que bah voilà, on n'est pas des mannequins taille 34 et elles voulaient vraiment que ce soit des personnes, des vraies personnes qui portent leur patron. Voilà. Une petite partie qui s'appelle choisir son tissu. Alors, choisir et préparer son tissu exactement. Donc, on vous explique pourquoi il faut le surfiler, le laver, pourquoi il faut le repasser. On a également des petits rappels de ce que c'est que la lisière, ce que c'est le biais, etc. Les différentes fibres. Donc ça c'est toujours intéressant. Moi j'ai appris par exemple que le jacquard avait été créé par Monsieur Jacquard. Voilà. On vous explique la différence entre le chêne et trame et la maille. Et alors j'ai trouvé un truc super marrant, enfin moi ça m'a fait rire, c'est comment reconnaître du tissu. Alors imaginons que vous ayez un tissu, vous ne savez pas en quoi il est composé, et bien les bobines vous proposent tout simplement de le brûler. Donc on vous dit, si par exemple votre tissu fond, bah, c'est que c'est du synthétique. S'il sent une odeur de poil grillé, bah, c'est de la laine. Donc j'ai trouvé ça super marrant. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, on va faire cramer notre tissu, voilà. On vous explique également les différents matériels de couture. Alors, je rappelle une petite chose que je vais dire plusieurs fois dans le podcast, mais je préfère le redire. C'est que tout simplement, en fait, ça c'est un livre qui s'adresse aux débutantes. Donc, si vous connaissez déjà la couture, si vous avez déjà une certaine expérience, vous allez dire, bah ils sont bien gentils, mais on sait ce que c'est qu'une bobine, on sait ce que c'est qu'un fil, mais voilà, ça s'adresse aux débutantes.
Alors, on vous explique également comment sélectionner sa taille. Alors ça, c'est une bonne idée. C'est une d'autant plus bonne idée que dans chaque patron, vous allez voir, il y a deux tableaux. Il y a le tableau de mesure et le tableau de la mesure du vêtement fini. Et ça, c'est important puisque, en fait, dedans, vous allez voir l'aisance qui est apportée au vêtement. Et en fait, ça change complètement. On vous dit aussi comment choisir votre machine à coudre, les points, etc. Et arrive enfin la partie comment utiliser les patrons. Alors, vous avez, alors je cache avec ma main, vous avez un endroit, un QR code. Alors, il suffit de flasher ce QR code. Oups, il y a le chat qui me saute dessus, comme d'habitude. Donc, il suffit de flasher ce QR code avec votre téléphone et en fait, vous avez un chemin qui vous amène sur le site des bobines Pattern. Et sur ce site, vous avez comme on pourrait dire, une page cachée qui vous amène sur le livre de la collection Capsule et vous aurez à un endroit un code à saisir. Alors, celles qui n'ont pas de téléphone et qui ne savent pas flasher le QR code, et tout simplement, il suffit de se rendre sur le site et de cliquer, de choisir Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais mes voisins du dessus ont décidé de faire rouler des billes, je pense, pendant que je filme. Bref. Donc, je disais, il suffit d'aller sur la page, le site des bobines Pattern, et je vous mettrai l'adresse exacte, en fait, qu'il faut taper. C'est juste... donc lesbobinespatterns.com, il y a un slash à mettre, et en fait, vous avez une page bien particulière. Et quand vous êtes sur cette page, vous avez un code à rentrer. Et en fait, le code, on vous le dit en plus sur la page. On vous dit tout en bas, sur la page de votre livre, vous vous rendez à telle page et vous saisissez, donc telle page du livre, et vous saisissez un code. Et donc, en fait, le code, il est page 95. Alors, je vais faire pareil, je vais cacher avec ma main. Et en fait, en bas, vous avez le code. Voilà, donc c'est des lettres. Tout simplement. Et vous arrivez, une fois que vous avez saisi ces lettres, oups, le chat vient de sauter. Donc une fois que vous avez saisi ces lettres, en fait vous arrivez sur tous les patrons qui sont à disposition dans le livre. Donc, ceci étant fait, on va passer au patron, la capsule. Les 13 patrons et les 5 hacks. Alors, le tout premier patron, c'est un top. Voilà. Un petit top d'été qui s'appelle Jacqueline et qui a été développé avec Virginie de l'Atelier de Vie. Alors, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai fait plusieurs fois le patron. Je vous mettrai une petite photo. Et je l'ai même hacké dans le hack en fait qui vous est proposé, mais sans le savoir. En fait, j'avais déjà eu cette idée-là et voilà. Donc le hack, c'est tout simplement le mettre en robe. Donc vous tracez, vous continuez votre patron sur quelques centimètres. Alors je ne sais plus exactement, là c'est 20 centimètres. Et ça vous fait une robe ou une nuisette. Et donc moi je l'avais hacké en nuisette. Donc pareil, je vous mettrai une petite photo. Et je suis même partie du top original. Je l'ai hacké et je lui ai mis des petits volants en fait sous les bretelles. Et pareil, je vous mettrai une petite photo. Donc vous voyez, d'un patron, on peut faire pas mal de choses. Le deuxième patron, c'est un t-shirt qui s'appelle le t-shirt basique. Voilà. Donc un t-shirt, comme le dit son nom, basique. Il vous est proposé en col V, en col rond, manche courte et manche longue. Donc déjà, vous voyez 4 déclinaisons sur le patron. Ensuite, le troisième patron, c'est la blouse Stella. Voilà. Alors moi, ça c'est le premier patron des bobines que j'ai cousu. Voilà, donc il y a
Voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust. J'avais bien galéré à cette époque-là parce que j'avais utilisé, en tant que grande débutante, un satin synthétique qui glissait à mort et qui me faisait transpirer à mort également. Et donc en fait cette blouse je ne l'ai plus. Je vous mettrai quand même une petite photo ici, mais je la porte plus parce que le peu que j'ai porté, je transpirais de ouf. Donc voilà, mais je pense que celle-là je la referai. Je la ferai peut-être en gaze de coton. J'ai une double gaze qui m'attend, donc pourquoi pas. Alors, je fais une toute petite pause. Arrête, descends là. Donc, je disais que c'était la première, avant que mon chat nous dérange, que c'était la première pièce de chez les Bobines que j'avais cousue. Et voilà, donc je pense la refaire. Et juste derrière, on vous propose un hack. C'est tout simplement transformer cette blouse en robe. Donc même principe qu'avec le top Jacqueline, on l'allonge. Donc là, on nous propose de l'allonger pareil de 20 cm environ. Et ça se transforme en robe. Le suivant, c'est un pantalon. Voilà, donc c'est le pantalon Addict. C'est un pantalon qui est très simple. Alors je vous avoue que moi c'est pas mon style de pantalon. C'est pas celui vers lequel je me dirigerais. Surtout que chez les Bobines, il y en a d'autres que j'ai cousus et qui sont mieux. Enfin bref, à mon goût, hein, ça c'est des goûts, des couleurs. Mais peut-être pour chiller à la maison, je me ferais peut-être un pantalon comme ça de détente avec un jersey. J'en ai un qui m'attend, peut-être, pourquoi pas. Le suivant, donc on est dans les bas maintenant, c'est un short. Voilà, c'est le short Ose. Voilà. Et alors celui-là, je pense que je le ferai cet été. J'ai déjà un modèle de short, mais dont les poches sont beaucoup plus grandes et en fait c'est pas le même système de poche. Et donc je me dis pourquoi pas partir sur celui-là. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait le short ici, il est présenté en version hiver, en velours côtelé bleu. Et moi, mon autre patron, je l'ai fait également au velours côtelé bleu, sans le vouloir. Et je le trouve vachement sympa. Et on vous le propose également. Alors ça, c'est un hack que j'aime beaucoup. En jupe short. Voilà. Et là, pour l'été, c'est super sympa. Je disais en jupe short avant que mon appareil photo nous coupe. Non mais... Donc la jupe short, en fait, c'est un short avec tout simplement un rabat qui vient devant et qui donne l'illusion d'avoir une jupe. Et ça, clairement, ça c'est top pour l'été. Parce que quand vous êtes quand vous êtes sur le bord de la piscine, un short, c'est pas bien grave. Par contre, je me vois pas, moi, aller manger dans un resto, sortir, je sais pas, prendre un verre, un truc comme ça, en short. Par contre, ça, selon le tissu que vous allez mettre, mais clairement, ça passe, quoi. Voilà. Et ça, donc, j'en avais déjà eu. J'en ai eu au moins 2 ou 3 étant gamine. Et ça, je trouve ça super pratique. Même limite pour aller travailler, vous mettez un beau tissu, ça passe, hein, ça passe crème. Alors ensuite on est sur, toujours les bas, le pantalon June, voilà, qui date de l'année dernière. Donc celui-là je l'ai déjà cousu. Pareil, je vous mettrai une petite photo, un petit insert. Alors là il a été cousu dans une espèce de velours ou de, je sais pas, de gabardine. Moi je l'avais fait dans un lin viscose et qui est franchement qui est très agréable. Alors ça, cette jupe là, elle est toute bête, mais franchement je voulais acheter le patron. Et quand j'ai vu que le livre sortait, qu'il était dedans, je me suis dit non mais attends un peu. Ça c'est une jupe, la jupe Camille. C'est une jupe toute boutonnée. Et alors ça, moi je me dis, en version hiver, un velours un peu fluide avec des pressions ou alors un tencel
bleu jean avec des boutons métalliques nacre. Je le vois trop bien. Et même en version courte, version été, franchement, top. Puis alors moi qui adore porter des jupes, franchement, je pense que ça va être un incontournable. Ensuite, vous avez suite, un sweat. Donc vous avez le Lovely. Donc celui-là, pareil, je l'ai cousu. Je l'ai cousu d'abord en version robe avec une capuche. Je vous mettrai une photo. Et puis en fait, je me suis aperçue que la robe, je la portais pas. Donc je lui ai fait son affaire, je l'ai coupée. Et je porte mon sweat régulièrement. Et je l'ai même hacké. Pareil, je vous mettrai un insert. Je l'ai hacké, je l'ai coupé en deux et j'ai fait un sweat ouvert avec un zip, tout simplement. Franchement, il est super simple à coudre. Vous avez la robe secrète qui est ici. Voilà. Alors, celle-ci de version, je l'ai cousue une fois sur un coton. Je vous mettrai pareil une photo. Et en fait, au porter, c'était pas possible. Le coton était trop rigide. Donc, en fait, je l'ai jamais porté. Par contre, j'ai fait son hack qui avait été mis à disposition gratuitement l'année dernière. Alors, j'espère que vous voyez. Il est là, le hack. Donc, en fait, il y a un volant rajouté. Et celui-là, je l'ai fait en viscose. Je vous le mets là également. Et celle-là, je l'ai portée cet été quand il a fait chaud. Pas trop longtemps, hein, on va pas se mentir. Mais je l'aime beaucoup. On est très bien dedans. Ensuite, un haut qui est très connu chez les bobines. C'est le Bomber Liberté. Voilà, alors Liberté, pour la petite histoire, c'est parce qu'il a été édité juste après le premier déconfinement. Alors celui-là, je l'ai, le patron, mais je ne l'ai jamais cousu. Et pour être honnête, en fait, le patron m'a été offert par Anaïs. Un jour qu'il y avait un petit souci d'acheminement du tissu pour une box, je ne sais plus laquelle. Et en fait, j'avais eu Anaïs au téléphone, puisque ça arrive que Caroline et Anaïs appellent leurs clientes. Et comme j'avais accepté de changer le tissu, elle m'a offert un patron de mon choix. Et donc, j'étais partie sur le Bomber. Mais je ne l'ai pas encore réalisé. Ça, je le ferai, je pense, pour la rentrée. Et donc, c'est un Bomber qui est réversible. Et ça, j'ai déjà les tissus. Ça va être une panne de velours rouge. Et l'extérieur, ça sera un scuba rouge avec des fleurs. Ici, vous avez un modèle de gilet, voilà, qui s'appelle Complicité. Celui-là, je ne sais pas si je le ferai. Je vous avoue, j'ai un doute parce qu'en fait, j'ai déjà des gilets. J'ai le Harper qui me va très bien. Et donc, je sais pas. À voir. À voir peut-être. Un de leurs derniers ou avant-derniers patrons, la veste Victoire. Alors ça, c'est sûr que je vais la faire celle-là. Parce que je la trouve très classe. Sur l'espèce de tweed qui avait été fourni avec, c'est un tweed noir et blanc. C'est celui que Anaïs porte sur la photo. Je le trouve très joli. Et le hack qui est dispo, c'est qu'on peut la doubler. Et du coup, ça nous fait une veste d'extérieur. Et ça, je pense que je vais le faire. J'ai un tweed rouge. Il faut juste que je vérifie que j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, il faut que j'en rachète un petit peu. Et ça, franchement, il est trop beau. Et on arrive tout doucement vers le dernier patron. Et c'est une blouse à encolure carrée qui s'appelle Esquisse. Voilà. Et cette blouse, franchement, je la trouve sympa. Alors au début, j'avais pas particulièrement envie. Je la trouvais pas faux folle, quoi. Et pour avoir monté une autre blouse à encolure carrée qui a été proposée par Maison Fauve. Alors attendez, je retrouve le nom. C'est celle-ci. C'est la robe blouse Lorraine. Voilà, je trouvais que c'était redondant avec celui-ci, patron. Et j'ai regardé la gamme de montage. Clairement, il n'y a pas photo. Hein. C'est beaucoup plus simple de monter sur les bobines que sur Maison Fauve. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous faire une blouse à encolure carrée, peut-être commencer simplement par la bobine, par celle des bobines, et après passer sur du supplémentaire, un peu plus compliqué. Mais celle-là, elle est franchement...
Non, je l'ai trouvé vraiment sympa. C'est pas compliqué, il y a juste une parmenture et je la trouve jolie. Alors, sur le cahier technique, on vous la propose avec des manches simples et j'ai vu que Anaïs a fait un petit volant en bas. Je la trouve beaucoup plus jolie comme ça. Et peut-être que pour l'été, je m'en ferai une version peut-être avec un voile ou un double gaze. À voir. À voir, mais alors la double gaze sur le carré d'encolure, bon, à voir. Et ensuite, à la toute fin, vous avez un petit vocabulaire de couture, ce qui est toujours bien utile quand on débute. Donc on vous explique hein, la laise, le repli, on vous donne des petits conseils également. Voilà, après, ensuite c'est les remerciements hein, des partenaires. Et à la toute fin, vous avez le patron papier de la blouse esquisse. Alors c'est le seul patron papier que vous avez à disposition. Les autres, il faut soit les imprimer en A4, soit les faire imprimer chez un imprimeur. Et voilà, je vous fais voir vite fait la planche. Il n'y a rien qui se superpose, voilà. C'est un joli papier qui est bien épais. L'impression est en couleur. Et en fait, les patrons chez les bobines, franchement, ils sont toujours très clairs. Et encore une fois, c'est fait pour les débutantes parce que celles qui ont déjà essayé de tracer un burda savent de quoi je parle. C'est autre chose et c'est une sacrée galère quand vous commencez. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de mon retour en fait? Tout simplement, c'est un super livre pour les débutantes. Moi, je l'ai trouvé vraiment joli. Voilà, je l'ai trouvé très abordable pour une débutante. Je me suis remise dans ma position d'il y a 1 an et demi, de me dire je veux me créer des vêtements, une petite capsule. Je n'ai quasiment jamais cousu. Comment je fais? Franchement, dedans vous avez toutes ces infos. On vous explique, on vous prend par la main. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous êtes débutante ou si vous connaissez une débutante qui a envie de se lancer dans les vêtements. Je pense que c'est un livre qui est vraiment ciblé. Après, si vous êtes une couturière intermédiaire ou confirmée, c'est certain que vous allez trouver ces patrons simples, peut-être voire même simplistes. Mais c'est franchement une super base pour décliner votre garde-robe. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors moi, mon sentiment personnel, c'est que, ça c'est un reproche que j'ai déjà dit et que je redis, les bobines, c'est un look qui est quand même plus casual. Si vous cherchez du volant, si vous cherchez du froufrou, si vous cherchez du ruban, passez votre chemin, c'est pas ça. C'est pas là que vous allez les trouver. Par contre, si vous voulez des fringues sympas, pratiques à porter tous les jours pour aller travailler, pour aller faire vos courses, pour sortir, vous promener avec votre chérie ou en balade en forêt, je sais pas quoi, clairement, c'est le genre de vêtements que vous allez trouver dans le livre. Après, rien ne vous empêche de décliner, de changer les matières, de hacker certains patrons. Et franchement, vous avez une garde-robe qui est sympa. Voilà, même en tant que débutante. Voilà, alors, je ne peux que vous encourager à acheter le livre. Je suis complètement transparente avec vous. Je ne suis pas payée pour faire la réclame. Je ne suis pas payée pour faire de la publicité, ni dans un sens, ni dans un autre. J'ai juste demandé une fois sur un live de présentation aux créatrices si elles m'autorisaient à faire une petite vidéo. J'ai également prévenu dans le groupe Facebook Bobine Pattern Addict que j'allais faire une petite vidéo. Elles ne savent pas du tout ce qu'il y a dans le contenu, donc c'est quelque chose de très objectif. Je vous dis vraiment ce que j'ai pensé du livre. Elles ne savent même pas hein, que je fais la vidéo. Voilà, je vais peut-être leur envoyer un petit message juste pour les prévenir parce que je trouve que c'est la moindre des choses, mais clairement, je suis objective. Je l'ai payé avec mes sous, sponsorisé par ma carte bleue. Donc voilà, je n'ai aucun intérêt à être dithyrambique ou positive si c'est pas le cas.
Voilà, j'espère que cette petite revue de livres vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les livres. J'ai énormément de livres et pourquoi pas faire une revue de temps en temps, d'autant que j'en ai acheté des nouveaux en anglais et que ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est des bouquins vintage sur de la couture et pourquoi pas, ça pourrait être sympa de temps en temps de se faire une petite revue. Voilà, on se retrouve sinon très bientôt pour une petite revue de mes cousettes. Alors ça sera les cousettes de février et mars parce que le temps a passé et que du coup je ferai tout d'un coup. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Simplement à bientôt, portez-vous bien, je vous fais des bisous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, vous avez la petite cloche juste en bas. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu parce que ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît, que c'est un sujet que vous aimez. Et d'ici à la prochaine fois, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Mouah, bisous!